Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Battambang, au Cambodge. Bonjour. Si c'est la première fois que vous venez à Battambang, je vous conseille de faire une chose. Vous levez très tôt le matin et assistez au lever du soleil ici, sur le temple de Phnom Senpai. Vous gagnerez 10 ans de bonheur, de bien-être et de sérénité. Ou presque. Et avant de découvrir la ville, il faut absolument faire une petite balade dans la campagne autour de Battambang. Les Cambodgiens viennent de toutes les régions pour admirer la beauté des paysages, de ces rizières à perte de vue jusqu'à ces maisons traditionnelles sur pilotis. Et une fois en ville, rien de tel que de se promener dans le marché. C'est le cœur battant de Battambang. Vous serez non seulement accueillis avec le sourire, mais vous pourrez voir des produits étonnants. Ce sera l'occasion d'acheter le krama, le fameux tissu à carreaux cambodgien qu'on peut mettre en foulard autour du cou. Il y a enfin une raison, et non des moindres, de venir à Battambang. C'est que vous allez trouver ici, partout, des traces de la présence française, comme ce bâtiment, celui de la Banque nationale, une architecture très marquée par un siècle de protectorat français. Et en marchant dans les rues du centre-ville, vous tomberez sur de multiples enseignes qui témoignent de ce passé. Et voilà, c'est la vie en français à Battambang. Mais attention, la francophonie, ici, elle n'est pas figée ni dans les clichés, ni dans le passé, non, elle est même très vivante. Au niveau culturel, c'est à Battambang qu'est née Phare, l'une des plus grandes compagnies de cirque du pays, fondée par des Français. Cette spécificité artistique de la ville se trouve aussi dans les nombreuses galeries tenues par des francophones. Enfin, il y a à Battambang une communauté francophone en pleine croissance. Ils tiennent des boutiques d'artisanat pour valoriser le patrimoine cambodgien, des restaurants avec une touche française ou des hôtels comme le Cabaret Vert en hommage à Arthur Rimbaud. C'est ici que des Français, amoureux de la ville et qui ont décidé d'y rester, se retrouvent pour échanger sur un projet qu'ils ont construit ensemble, l'école française de Battambang. Allez, je vous emmène maintenant dans l'école qui répond parfaitement au potentiel francophone de la ville. Et en plus, vous allez voir, ils ont une approche de l'enseignement du français plutôt originale. Allez, c'est parti! À première vue, elle ressemble à une école cambodgienne avec le matin la cérémonie de lever du drapeau. Mais dès que vous passez le portail, vous savez que vous êtes dans une école française. Les 40 enfants inscrits parlent tous français dans la cour. Mais le plus étonnant se trouve dans les salles de classe. En maternelle tout d'abord, l'école propose un apprentissage du français et des autres matières avec la méthode Montessori, créée il y a plus d'un siècle par la célèbre pédagogue italienne Maria Montessori. Les enfants circulent librement dans un environnement de 5 espaces, vie pratique, vie sensorielle, mathématiques, culture et langage, où ils choisissent leur activité en toute autonomie. Super. Audrey, une spécialiste québécoise de cette méthode, forme les professeurs françaises et cambodgiennes à guider les élèves, à 85% cambodgiens, pour les aider à faire leurs activités tout seuls. Ils sont immergés toute la journée dans la langue française et utilisent en toute liberté le matériel pédagogique conçu spécialement pour cette méthode d'apprentissage. Dans la classe d'à côté, Marie-Josée, une professeure des écoles, enseigne à des élèves du CE2 à la 6e. Pour cela, elle s'appuie sur les cours du CNED, le Centre national d'éducation à distance, qui suivent le programme scolaire français avec des guides dans toutes les matières. Après avoir donné le programme de la journée autour d'une séquence collective, elle passe de table en table selon le niveau des élèves pour les aider dans leurs activités qui sont ensuite envoyées et évaluées en France par les équipes du CNED. Pour la direction et l'équipe enseignante de l'école, ces deux approches pédagogiques sont complémentaires et concourent à l'autonomie et à l'ouverture des élèves, qu'ils soient français ou cambodgiens. Le succès est là, puisqu'à la prochaine rentrée scolaire, l'école française déménage dans le centre-ville de Battambang, dans des locaux tout neufs, afin de pouvoir accueillir encore plus d'enfants.
Bonjour Audrey. Bonjour. Pourquoi la méthode Montessori est intéressante pour l'apprentissage du français? Alors, dans Montessori, il y a 5 domaines d'apprentissage, dont le langage est un d'entre eux. L'enfant passe toute sa journée ici, dans un environnement francophone, où le matériel est fait spécifiquement pour apprendre le français. Donc, on va se servir du sens du toucher de la façon concrète. Donc, une fois que le son est acquis, ensuite, on va utiliser des petites lettres du mobile alphabet. On va vraiment s'amuser avec le langage pour ensuite développer l'écriture et la lecture des mots. Donc, quand un enfant est motivé, on peut lui apprendre la langue française ou une autre langue très facilement. Donc, ils commencent à 3 ans, ils arrivent dans la classe et lorsqu'ils terminent à 6 ans, bien, ils parlent assez bien le français pour pouvoir continuer leur étude avec le CNED. Donc, c'est vraiment génial de voir ça. Eh bien justement, je vais retrouver Marie-Josée qui enseigne dans la classe du CNED. Bonjour Marie-Josée. Pourquoi le CNED est un moyen intéressant pour enseigner les matières en français à ses élèves? Alors tout d'abord, ça permet aux élèves ici au Cambodge de suivre le programme officiel de l'éducation nationale et c'est un moyen de favoriser leur autonomie. On a dans la classe des élèves qui ne parlent pas français à la maison, qui ont 2 parents khmérophones ou d'autres langues. Ils acquièrent ce niveau grâce à l'immersion. On est dans une école française, donc ils parlent français toute la journée à l'école. Et puis, dès le CP, ils travaillent sur les supports CNED, ils apprennent à lire et à écrire en français, comme un élève français en France. Charles, toi qui as fondé l'école, est-ce que tu as le sentiment qu'elle joue un rôle pour le renouveau de la francophonie ici à Battambang? Absolument. Nous avons des enfants cambodgiens qui sont venus dans notre école à l'âge de 3 ans et qui maintenant sont parfaitement francophones. Ça leur ouvre des opportunités qu'ils n'avaient pas avant, dans le monde anglophone, francophone et khmérophone bien sûr. Par ailleurs, nous avons des familles françaises qui sont venues à Battambang car il y avait une école, ils avaient des enfants. S'il n'y avait pas eu cette école, ils ne seraient pas venus. Donc ça permet un brassage des cultures, des nationalités, ce qui apporte un plus à l'école, mais aussi à la francophonie. Ah bah tiens, je vais retrouver une parent d'élève, c'est Anne-Céline, elle a ses 3 enfants ici. Bonjour Anne-Céline, bonjour Gabriel. Anne-Céline, pourquoi c'est important qu'il y ait une école française ici à Battambang pour vous, pour votre famille? J'aime beaucoup dans cette classe le fait qu'il y ait une institutrice française et 2 assistantes cambodgiennes. Ça leur permet d'avoir 2 approches culturelles aussi. Et puis ils côtoient beaucoup d'enfants. La classe Montessori, c'est celle où il y a le plus d'enfants cambodgiens. Donc là aussi, c'est une vraie ouverture, c'est une vraie richesse pour nos enfants. Enfin, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'école française de Battambang, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir!